Merci d'être avec nous. Je transfère tout de suite la parole et je la téléporte jusqu'à Jérôme Pruneau, que l'on aime chaque semaine entendre sur une chronique politique, sujet chaud, sujet sensible, fait de société. Il aime intituler sa chronique En eau vive et aujourd'hui, je sais qu'il vous réserve une thématique, les nouveaux opiums du peuple. C'est signé Jérôme Pruneau. Merci Jérôme, c'est à toi. Et merci Maude. Chers amis, bonjour et bienvenue en eau vive, là où il fait bon barboter pour se rafraîchir les idées, notamment celles qui dorment au placard sans trop s'apercevoir qu'elles participent parfois à laisser le monde tourner seul dans un sens alors qu'un gros bon sens voudrait qu'il tourne dans l'autre sens. Question de sens. Comme c'est le cas par exemple pour l'état du climat dont on sait qu'à cette vitesse-là, on va se prendre un mur de plein fouet rapido, mais à croire qu'on aime ça, aller s'éclater dans le mur. Bref, je pourrais vous donner des tonnes d'exemples où nos idées dorment au placard, mais ma réflexion du jour va aller mettre dans le tourbillon des idées, bien trop souvent complaisantes à mon goût envers une société moderne et technologique qui nous bouffe la laine sur le dos. D'une part, en nous dictant nos façons d'être et de faire, en nous imposant une sorte d'obligation sociale, et j'ai horreur de ça, obligation sociale qui, si tu ne joues pas le jeu, te contraint à devenir un délinquant social, donc te marginalise, mais aussi, d'autre part, et plus grave encore, en nous rendant ramollo du cerveau au point où on n'arrive plus à être conscient de ce qu'on fait ou de ce que l'on dit. Une forme d'aliénation au sens de Marx. Vous l'avez sans doute deviné avec le peu de cerveau fonctionnel qu'il vous reste encore. Je veux parler ici de la convention sociale la plus aboutie en termes de diktat normatif, Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux sur lesquels tu deviens vite mytho à force de croire que tout ce que tu mets dessus, c'est vrai et qui, au final, sont en train de dérégler de plus en plus nos vies. Alors en quoi ces petites icônes FB et Inst et autres et compagnie sont à mon sens des aliénants au sens de Marx. Autrement dit, une sorte d'opium du peuple conçu par le peuple et pour endormir le peuple. C'est la question du jour. Alors à l'instar de la religion que l'homme a inventée pour se rassurer face à la seule chose qu'il ne maîtrise pas et qui l'angoisse, entendez par là la faucheuse, la mort, et pour laquelle il a inventé un système plus grand que lui, la religion, auquel il se soumet ensuite à travers un nombre de rituels sacrés, la messe, la confession, l'hostie, la vraie, pas l'onomatopée religieusement dépréciative si chère au Québec, donc rituels sacrés qui finissent par le rassurer qu'il est un bon fidèle. Eh bien Facebook, Instagram & Co ont créé sensiblement la même mécanique aliénante, de sorte que tu puisses, face à tes angoisses quotidiennes, te rassurer. Alors comment ? Eh bien, première chose, c'est qu'on te fait croire que t'es pas seul au monde parce que t'as des amis, d'autres fidèles que toi. 1000, 1500 amis. Crime que ça doit coûter cher en partie. Dans mon cas, j'arrive à 956 amis, dont certains avec qui j'ai encore jamais discuté. C'est quand même bizarre ce concept d'amitié quand même. Mais peut-être que je mets des amis en banque pour plus tard, au cas où j'en perdrais certains. Ensuite, parce que tu partages un idéal social commun qui est plus grand que toi et qui est l'idée selon laquelle le monde est bien plus agréable en partageant l'essentiel de ta vie aux autres afin de voir si, comme toi, ils aiment ou adorent ça ou au contraire, s'ils détestent ça, ce qui, dans ce cas précis, te permet d'entamer avec un ou des amis un débat de mots sans intonation sonore, ni émotion réelle et sans aucune communication non verbale puisque t'es pogné derrière ton écran qui représente quand même 75% de notre communication en temps normal. Je te laisse donc deviner où s'en va rapidement le débat. Eh bien, il s'en va en Trolli, le nouveau pays qui est une sorte de purgatoire où tes idées sont passées à la moulinette, où on a le droit de pitcher sur les autres gratuitement, les autres que soit, pour les détruire, mais sans jamais risquer d'être banni de la communauté. Au pire, tu viens de perdre un ami ou des amis avec qui finalement t'es pas d'accord. Et pouf, tu les effaces. Et enfin, troisième étape dans le processus qui vise à être rasséréné, c'est celle où les rituels insatiables de mettre tes morceaux de vie choisis sur la toile te comblent en pensant que grâce à eux, tu es une bonne citoyenne ou un bon citoyen, conventionnellement accepté et acceptable, plus beau aujourd'hui qu'hier, surtout si, à cette période magnifique de l'année, tu as pu mettre la photo des couleurs de l'automne que tu as prise la fin de semaine dernière en te baladant bras dessus avec ton chum ou en poussant le landau à côté de ta belle-mère. En passant, si vous attendez la fin de semaine qui arrive, c'est-à-dire demain, elle sera peut-être encore plus belle cette photo, vu que maintenant vous avez le droit de fumer du pot avant de prendre la dite photo. Bref, cette dégoulinade sociale virtuelle est devenue tellement sacro-sainte qu'il en devient très difficile de s'en enfuir, comme de toute bonne secte bien huilée, mais en plus, elle fragilise certains secteurs professionnels comme justement le monde des artistes.
En effet, nos créateurs ne sont plus rendus à créer dans leur corps physique, ils sont rendus à devoir créer aussi pour le corps social de ce monstre qui se veut athée. On pourrait penser athée au sens du mot qui s'écrit A-T-H-E-E, mais non, je parle de athée pour aliéno-technologisant. En effet, quel artiste ne se retrouve pas confronté de nos jours à devoir exister sur la toile, à devoir inventer une histoire plus intéressante que les autres, plus attrayante que les autres pour susciter likes et autres commentaires, symbole d'un pseudo-cercle de convertis qui, si on cherche un agent ou une maison de disques par exemple, devient le sésame pour espérer avoir un producteur. Car plus personne n'investit à l'ancienne ce temps où le talent faisait prendre des risques à des bienfaiteurs qui croyaient en la perle découverte sur l'instant, dans la rue, sur une écoute unique d'un guitare-voix ou sur quelques mouvements chorégraphiés sur le vif. Ce temps est révolu, il faut une assurance financière que l'on trouve apparemment dans le fait d'avoir des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui te suivent sur FB ou Inst. Sans compter, et c'est là sans doute où l'athée, l'aliéno-technologisant, entraînez-vous, vous allez finir par l'avoir vous aussi, où l'athée, je disais donc, développe son pouvoir d'obligation sociale, celui qui force les artistes à développer des compétences, des stratégies de com, mais surtout à donner de leur temps pour exister sur ces réseaux. Ce temps si précieux de la création, ce temps si précieux à être soi, artiste qui, par son art, souhaite justement parler au monde, mais en vrai, lui faire comprendre son engagement, sa raison d'être et de vivre, sa virtuosité, ses émotions, son imaginaire, son rôle social, sa grandeur, sa beauté et son inscription sociale réelle dans le monde et non sur la toile. L'artiste veut que vous veniez le voir en salle pour partager non pas un cliché de lui sur Facebook ou Inst, mais une émotion sur le vif, juste là avec lui. L'artiste a besoin de vous près de lui. Il n'est pas et souvent ne souhaite pas être un communicateur virtuel car seul, sans équipe autour de lui pour s'occuper de cette existence virtuelle. La machine à broyer nos cerveaux devient un enfer pour lui, un ennemi qui l'enferme plutôt qu'il ne le délivre car il doit passer des heures à faire vivre ce réseau virtuel. Cet enfer nous enferme tous d'ailleurs derrière nos ordi, nos tablettes, nos téléphones que l'on a quand même réussi à rendre humains en disant qu'ils sont intelligents, à nos multiples écrans qui sont donc devenus, selon moi, la pire dictature sociale en fonction. Il faut aider nos artistes donc à se sauver de ces mauvais pas, de cette religion macabre opiumisante qui non seulement les enfume, mais leur fait perdre leur bien le plus sacré, le temps de créer. Il faut les aider à être sur scène et non à vouloir nous-mêmes les mettre en scène en provoquant des forêts d'écrans derrière lesquels on ne peut même plus voir le spectacle tellement tout le monde a le bras en l'air avec son téléphone pour capter quelques images qu'on va jeter en pâture instantanément sur la toile afin de montrer que le spectacle auquel on assiste est the place to be. Alors, pour les aider moi-même, et parce que les actes doivent toujours accompagner les mots, j'ai décidé de faire un petit statement ici avec vous. Je vais effacer en direct dans cette superbe émission Danscussion & Co, mon compte Facebook, pour retrouver ma liberté de penser et celle de dire aux artistes que je les supporte pour vrai, au plus près d'eux. Ce qui m'amène, comme chaque semaine, à chanter en cliquant en direct, attendez, je le cherche sur le bouton Enter. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, pour effacer Facebook. Je suis venu te dire que je m'en vais. Allez à Jacques Taest, à tout bientôt. Jérôme, tu restes en personne à Danscussion & Co. On te garde. Mais Merci. Virtuellement, Jérôme Pruneau a disparu de la toile. Dommage, Jérôme. Par contre, Danscussion & Co. continue d'exister sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Ah oui, Désolé, Jérôme. C'est bien le malheur.